suis Jeanne von Haff et ma romance Renaissance est en promotion tout le mois de mars. C'est un enemies to friends to lovers slow burn. Mes protagonistes ont eu la bonne idée de ne pas s'apprécier alors qu'ils vivent et travaillent sur le même chantier au milieu de nulle part. Ça veut dire qu'ils peuvent même pas échapper au fait qu'ils ne s'apprécient pas. Mais j'exagère juste un chouïa parce que c'est mon héroïne qui n'apprécie pas mon héros. Mon héros, il n'est là que pour subir en fait. Renaissance, c'est l'histoire de reconstruction, de la reconstruction de deux personnes endeuillées qui rentrent au pays après des années loin. C'est la reconstruction d'un pays après 10 ans de guerre civile, maintenant qu'ils ont la paix, donc ils mettent les bouchées doubles, le pays met les bouchées doubles pour sa reconstruction, pour sa modernisation. Donc ils sont en train de courir derrière le temps perdu. Ils sont en train de courir derrière ces 10 années qui ont été perdues. Et donc Lucky, mon héroïne, est une jeune ingénieure. Elle est fraîchement diplômée. Elle a vécu la moitié de sa vie à Paris, en région parisienne, puis à Paris. Elle a terminé ses études à Londres. Et elle est de retour en Afrique australe pour participer activement de la reconstruction de son pays. Donc elle a signé dans une multinationale, dans une société dans le bâtiment. Et elle a signé expressément pour le chantier d'une nouvelle ville au milieu de nulle part dans le bassin du Kalahari, qui est proche de la frontière du Botswana. Et cette ville permettra à des réfugiés australo-africains au Botswana de rentrer à la maison. Donc c'est un chantier qui lui tient vraiment à cœur. C'est vraiment pour cette raison qu'elle a fait les études qu'elle a fait. C'est pour cette raison qu'elle est rentrée en Afrique australe. Et ça fait partie aussi de son héritage. Ses parents étaient politiciens, faisaient partie du gouvernement. Ils voulaient une meilleure Afrique australe. Ils étaient militants, activistes avant de faire partie du gouvernement. Donc c'est en partie son héritage. Donc ce travail de reconstruction est son héritage. Et ce travail de reconstruction du pays lui permettra également de faire le deuil, un deuil qu'elle n'a jamais pu réellement faire, au fait. Et en face, il y a Quinn. Quinn est américain et brésilien. Sa mère est américaine, son père est brésilien. Et oui, si vous voyez autre chose qu'un brésilien, c'est du délit de faciès. Et donc lui, il n'a jamais eu la nationalité australo-africaine parce que la loi en Afrique australe exige qu'on renonce à ses nationalités d'origine pour demander la nationalité australo-africaine. Et quand on a un passeport américain et quand on a un passeport brésilien, la dernière chose qu'on va faire, c'est d'échanger ces passeports-là pour un passeport australo-africain qui n'ouvre pas du tout les mêmes portes. Donc, il a toujours été étranger, mais il a grandi en Afrique australe et il est parti quand il s'est engagé dans les Marines. Donc, son contrat est terminé et quand les accords de paix ont été signés, il a décidé qu'il allait rentrer en Afrique australe, qu'il allait créer sa propre entreprise, sa propre agence de sécurité. Mais en attendant, il est en Afrique australe en tant qu'expatrié. Il a un contrat avec cette multinationale. Il est là avec ses hommes et ça lui permet de prendre de l'expérience sur le terrain parce qu'ils ont l'habitude du sable, hein, les Marines. Ils ont l'habitude du sable, mais pas de ce sable-là. Donc, pendant 3 ans, ils sont en contrat avec cette société qui leur permet d'élargir leur réseau, de créer de l'expérience et de vraiment, au moment où ils vont créer cette entreprise, du genre, ils seront les meilleurs, ils seront la référence. Donc, et Quinn, il rentre non seulement parce qu'il a grandi en Afrique australe, mais il aime ce pays et lui aussi a besoin de faire son deuil parce que son grand frère est mort pendant la guerre.
il a été tué le premier jour de guerre alors que Queen était déjà partie aux États-Unis. Donc c'est un deuil qu'il n'a jamais pu faire et participer lui aussi à la reconstruction du pays lui permettra lui aussi de faire son deuil. Mais la route est longue, ce n'est pas tout ce qui est santé émotionnelle, santé mentale, ce n'est pas linéaire. Donc, tant Luck comme Queen, ils ont besoin de faire la paix avec leur passé. Ils ont besoin d'accepter que leurs proches sont morts pendant la guerre. Ils ont besoin de faire ce cheminement. Et ça va demander du temps. Et c'est une des choses qui va les rapprocher, au fait. Parce que quand Lucky voit Queen et ses hommes pour la première fois, elle les voit comme des mercenaires. Et je suis angolaise et je n'ai pas grand-chose de positif à dire à propos des mercenaires. Et mais c'est quelque chose qui est commun, qui est commune à toute personne qui a vécu, qui est née, qui a grandi, qui a vécu dans un pays en guerre. On n'a pas beaucoup de respect, pas grand chose à dire de positif à propos de personnes qui luttent pour l'appât du gain, en fait. Ce n'est pas pour défendre la patrie, ce n'est pas pour défendre la veuve et l'orphelin, c'est vraiment pour l'appât du gain. Et c'est ce côté-là qui, dès le départ, embête Lucky. Genre, quand elle voit ces hommes baraqués arriver et qu'ils vont partir au même endroit, au milieu de nulle part, ils vont vivre sur le même chantier, elle déchante un peu parce que d'un côté, elle a totalement zappé que l'Afrique australe sort de guerre, et elle a totalement zappé que tout n'est pas tout à fait rose dans cette région-là d'Afrique. Elle a totalement zappé que l'Afrique du Sud, qui est juste à côté, est un des pays les plus violents au monde, et comme l'Afrique australe est une enclave de l'Afrique du Sud, donc évidemment, ils ont exactement les mêmes problèmes de criminalité. Donc, elle aurait dû y penser, mais elle était tellement dans son côté « je vais participer à la reconstruction de mon pays » qu'elle a totalement zappé le côté logistique de la chose. Elle savait qu'elle allait vivre 1 an et demi dans le désert, mais elle avait totalement oublié qu'il fallait quand même de la sécurité dans le désert et que n'importe qui peut être en sécurité dans ce type de désert. Et donc, quand elle voit Queen arriver, avant même de voir sa tête, avant même de voir ses yeux parce qu'il a des lunettes de soleil, avant même de savoir qui il est, quel est son prénom, quel est son job, etc., elle l'a catégorisé mercenaire. Donc, depuis le départ, avant même de dire « aïe », avant même d'échanger le premier mot, avant même d'être à 1 mètre de distance de cet homme, elle a décidé qu'elle ne l'aimait pas. Elle a décidé qu'elle ne l'appréciait pas, qu'elle ne le respectait pas, qu'elle le détestait même. Parce que c'est quelque chose de très viscéral. Et du coup, Queen débarque, il ne comprend pas ce qui se passe, et il y a cette femme agressive devant lui. Et donc, pendant une partie du roman, elle va être dans l'offensive et Queen va être dans la défensive parce que il va lui falloir un moment pour comprendre que c'est à cause de ça. Mais la communication des gens, la communication c'est important. Et donc, le début de leur relation ou de leur non-relation est vraiment teinté de préjugés de la part de Luck, parce que en plus Queen, il aime l'Afrique australe. Il veut vivre en Afrique australe. Il aime passer du temps dans le Kalahari au milieu de nulle part. Il aime camper au milieu de nulle part. Il aime cette terre. Du genre, s'il avait pu avoir la nationalité, il aurait eu la nationalité. Donc, il aime vraiment ce pays et il n'a jamais été mercenaire. C'était un Marine. Il est un Marine et il est là comme agent de sécurité, chef de sécurité. Donc, il est là parce qu'il a l'expérience, il est là parce qu'il est compétent. Et il est là parce qu'il veut être là. Donc, mais ça, on ne peut pas deviner si on ne se parle pas, n'est-ce pas? Donc, pendant un temps, et c'est pour ça que je mets vraiment l'accent, je ne dis pas juste que c'est une romance enemies to lovers. Je mets vraiment l'accent sur le fait que c'est un enemies to friends to lovers. Parce qu'il y a vraiment une trajectoire, il y a vraiment un cheminement où Lucky arrête
d'être juste fâchée envers un homme qui ne lui a rien fait, du genre qui ne sait même pas pourquoi elle est fâchée. Donc il y a ce cheminement où on passe de cette mésentente, ils commencent à devenir cordiaux l'un vers l'autre, ils commencent à parler, genre même échanger des banalités, et petit à petit, il y a un rapprochement parce qu'ils se reconnaissent au fait. Ils se reconnaissent dans la perte, ils se reconnaissent dans le deuil, ils se reconnaissent dans les fantômes, et c'est surtout ça qui va les rapprocher, parce qu'ils peuvent être très différents, du genre Lucky est quelqu'un d'extrêmement impulsif, d'agité, sans filtre, du genre tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, elle dit. Elle devrait apprendre du tact, mais elle n'a pas. Donc c'est quelqu'un qui est très, euh, son esprit est très agité. Son esprit est très agité, alors qu'en face, Queen est stoïque. Du genre, il est comme un roc solide et il est là et il est prêt. Du genre, il a besoin juste de comprendre pourquoi tu ne l'aimes pas et après il gère. Mais ils sont tous les deux très différents, mais ils sont unis par ces pertes, ils sont unis par ces fantômes, ils sont unis par le deuil qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Ils sont unis par l'amour qu'ils ont pour l'Afrique australe, parce qu'ils aiment profondément ce pays, ils aiment profondément le Kalahari, ils aiment profondément ce sable rouge. Donc ils commencent à se comprendre, à se parler, à passer du temps ensemble. Donc, mais il faut un temps vraiment dans la communication où ils discutent, ils apprennent à se connaître. Et là, qui accepte ses torts, elle s'excuse, elle demande pardon quand elle se rend compte que elle a extrapolé. Et jusqu'au moment où ils ne peuvent plus être l'un sur l'autre. Et quand Lucky est en danger, parce qu'à un moment, elle est en danger quand elle est en ville, la première personne qu'elle va appeler, ben, ce n'est pas la police, ce n'est pas son grand frère qui est pédiatre à la capitale. Genre, la première personne qu'elle va appeler quand elle se sent en danger, quand elle a peur, c'est Queen. C'est la première personne qui lui vient à l'esprit, genre avant même qu'elle comprenne qu'ils ont fait tout ce cheminement, avant même qu'elle comprenne que cette animosité qu'elle avait parce qu'elle croyait que c'était un mercenaire, et en fait, elle se sent en sécurité parce qu'il est là. Par sa seule présence, elle est en sécurité. Par sa seule existence, elle se sent en sécurité. Il devient la première personne à contacter en cas d'urgence. Donc, c'est pour moi, c'est très important de mettre l'accent sur le fait que c'est un enemies to friends to lovers. Et genre, l'amitié, la construction de cette amitié est vitale. Elle est extrêmement importante. Parce qu'après, à partir du moment où ils deviennent amants, c'est parti. Mais c'est un slow burn, ça demande son temps. Donc, Renaissance est un... Et jusqu'à présent, mon roman à moi, des romans que j'ai écrits, mon roman préféré, Lucky est mon héroïne préférée. Elle est dingue, elle est agitée, elle est impulsive, elle n'a pas de tact, elle est du genre, elle n'a aucun filtre. On l'appelle tempête, on l'appelle storm sur le chantier, parce que là où elle passe, les choses trépassent. Et Queen est mon héros préféré. Du genre, parce qu'on a beaucoup, vous voyez, quand on a toutes des books, on a toutes et tous des book boyfriends, et on se dit que ouais, les gens, c'est l'homme idéal, mais dans la vraie vie, je n'accepterai pas telle chose, je n'accepterai pas tel trait, je n'accepterai pas tel comportement. Il y a juste des choses qu'on accepte sur papier, mais dans la vraie vie, pas forcément. Et quand je pense à Queen, je pense que je l'épouserai telle qu'elle. Je l'accepterai telle qu'elle. Je ne changerai rien. Il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait. Du genre, je n'ai pas fait un Capitaine America. Je n'ai pas fait ça. J'ai un colosse d'argent. Comment on appelle ça?
un colosse aux pieds d'argile. C'est quelqu'un de solide, mais qui est très vulnérable. Quelqu'un qui, je ne serais probablement pas d'accord avec toutes les décisions. Et c'est un quelqu'un aussi qui n'a pas l'habitude des femmes parce qu'il couche avec des femmes. Il peut fréquenter des femmes, mais il n'a jamais sorti avec des femmes. Et il n'avait que des frères. Et donc, il y a des choses sur sur la femme qu'il ne connaît pas. Le truc du cycle, il ne connaît pas. Le fait que Lucky est une femme noire, donc qui porte une certaine importance à ses cheveux, il ne comprend pas. Il y a des choses qu'il est totalement à l'ouest, le garçon, du genre, il peut coucher avec toutes les femmes qu'il veut, mais il ne connaît pas les femmes, en fait. Et non seulement il ne connaît pas les femmes, il ne connaît pas les femmes noires. Et donc, c'est quelqu'un qui doit tout apprendre en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne être en couple ou la possibilité d'être en couple. Donc, mais je le prendrai tel quel, au fait. Mais 100% tel quel, du genre, on sort Queen du livre, maintenant on me le pose en face, je l'épouse. Désolée, là, mais je te le vole. Et c'est particulier, mais c'est un des personnages qui m'a le plus touchée, alors que je n'étais pas prête à ça du tout. Parce que Renaissance est le premier tome d'une série de 4 tomes, Sentinelle du Kalahari. Mais c'est pas un livre sorti de nulle part. Lucky est la meilleure amie de mon héroïne Abby de Promesse du bout du monde. Donc c'est un spin-off du genre, ces deux ambiances sont tellement différentes. Promesse du bout du monde, ça se passe à Paris. Du genre, il y a l'Afrique australe en décor, en arrière-plan, mais ça se passe à Paris, c'est pas le même type d'histoire. Abby est tranquille, c'est quelqu'un de sensible, de doux, de silencieux, etc. C'est tout l'opposé de là qui arrive à détruire tout. Et donc, quand j'ai commencé à écrire Renaissance, je savais exactement qui était Lucky, donc je la connaissais déjà, mais je ne connaissais pas du tout Queen. J'avais une idée de qui je voulais que ce soit, mais je ne le connaissais pas du tout. Il m'a fallu écrire beaucoup, pour qu'il se dévoile à moi, pour qu'il montre, pour qu'il me fasse suffisamment confiance pour se montrer. Et il y a des moments dans cette histoire que j'ai découvert en même temps que Lucky. Il y a une scène, c'est une de mes scènes préférées, quand Lucky est chez lui parce qu'elle est en danger et elle découvre qu'il a un tatouage sur le flanc et c'est un tatouage tragique, c'est un symbole mais c'est un tatouage tragique. Et quand elle le voit, elle comprend exactement ce que ça veut dire. Et moi, je comprends en même temps qu'elle. Parce que Queen a des tatouages sur le dos. Et je sais le poids de ces tatouages-là. Quand je me suis lancée dans l'écriture, je savais la signification de ces tatouages. J'avais le nom de ces tatouages. Je connaissais déjà le poids émotionnel de ces tatouages-là. Mais je ne savais pas qu'il avait ce tatouage sur le flanc. Et c'est ce tatouage-là qui m'a brisée en deux. Et il m'a totalement brisée. J'ai pleuré en écrivant. En même temps que Lucky pleurait en découvrant le truc parce que je n'étais pas prête. Et j'adore ce type de découverte quand j'écris. J'adore quand mes personnages sont tellement vivants que c'est à leur tour de me montrer des choses. C'est à leur tour de se dévoiler, de se révéler, de se mettre à nu. Non seulement pour l'autre, pour le love interest, mais pour moi en tant qu'autrice de cette histoire-là. Parce que je peux être la romancière, mais je dis tout le temps que ce n'est pas mon histoire que j'écris. J'écris l'histoire que mes personnages veulent que j'écrive. Donc moi, je suis comme le médium, je suis un support. Du genre, mes personnages dictent l'histoire qu'ils veulent vivre et moi, je l'écris. Je veux juste qu'elle se termine bien et après, le reste, c'est une autre affaire. Mais
Renaissance est mon roman préféré, Lucky est mon héroïne préférée, Queen est mon héros préféré, et Lucky et Queen en tant que couple, c'est mon couple préféré. Les gens, je ne sais pas expliquer. C'est un des romans le plus long que j'ai écrit. Le premier jet avait quasiment 200 000 mots. J'ai coupé 60 000 mots, du genre, c'est l'équivalent d'un roman en fait, d'un roman normal, de taille moyenne. C'est l'équivalent, j'ai coupé l'équivalent d'un roman et j'ai tout de même 534 pages. C'est dire, c'est dire. Mais au fur et à mesure que j'étais en train d'écrire, au fur et à mesure que j'apprenais à connaître mes personnages, au fur et à mesure que j'avançais, c'est comme si je ne voulais pas les lâcher. Je les aime tellement que je ne veux pas les lâcher, en fait. Et je veux tellement pas les lâcher que j'ai écrit un bonus qui se passe 7 mois après la fin de Renaissance. Donc c'est à télécharger gratuitement sur mon site. Et j'ai déjà prévu un autre bonus qui se passe quasiment un an après. Donc j'ai toujours des choses à raconter, j'ai toujours envie de revenir. Et j'espère toujours avoir des prochains personnages que j'adore, des prochains personnages préférés, parce qu'il est temps de couper le cordon ombilical, quoi. Mais Renaissance n'était pas supposé exister, ce n'était même pas supposé être le premier tome d'une nouvelle série. Quand j'ai écrit Promesse du bout du monde, c'est un one-shot. Je n'avais pas prévu d'autre chose que ce one-shot. Quand j'ai terminé Promesse du bout du monde, j'ai fermé mon manuscrit, je l'ai laissé de côté, je suis passée à autre chose. Je n'ai pas pensé à développer l'Afrique australe, un pays que j'ai créé de toutes pièces pour cette histoire-là. Mais un jour, j'avais enchaîné, je suis une grande lectrice et mais je suis une lectrice qui lit par phase. Donc parfois, quand je tombe dans un sous-genre ou dans une ambiance que j'adore, ben je consomme tout. Par exemple, si je tombe dans une ambiance d'urban fantasy avec des métamorphes, etc., des loups-garous ou des vampires, etc., je vais avoir envie de lire que du loup-garou pendant tout un mois, etc. Pendant des dizaines de livres, je vais lire que ça. Et donc, à l'époque, je vivais encore en Angola. Je venais de lire une dizaine de romans avec des héros alpha. Et je m'étais fait la réflexion que j'en avais marre des héroïnes qu'on choisit pour les héros alpha. Parce j'avais l'impression qu'on choisissait toujours des héroïnes trop stupides pour vivre, trop bêta. Quand on leur disait quelque chose pour qu'elles restent tranquilles pour leur propre sécurité, elles faisaient exactement le contraire. Et après, il n'y avait pas on va gérer les conséquences de votre connerie. Maintenant, parce qu'elle était trop mignonne, donc on la pardonne. Et non, les gens. Et ça m'irritait. Et après, le truc, c'est que c'est ça qui m'irritait parce que les héroïnes étaient trop stupides pour vivre parfois. Et l'autre côté, c'était que les héros flanchaient trop facilement. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas juste pour des histoires avec des militaires, etc. C'est aussi dans fantasy, quand on a des grands barbares. Dès que l'héroïne cligne des yeux, ben le héros, voilà, il cesse d'être barbare. Et c'était quelque chose que j'avais voulu gommer dans ma saga fantasy Sarah Sakanim avec la 13e concubine. Parce que j'avais un héros barbare et je voulais montrer qu'il était vraiment barbare. Donc à aucun moment il ne flanche devant mon héroïne. Du genre, il devient même un peu plus sauvage, quoi. Donc c'était quelque chose que j'étais en train de lire. Je venais de lire une dizaine de livres avec les alphas. Les héroïnes étaient stupides, trop stupides pour vivre. Elles commettaient des conneries. Les héros n'étaient ok parce qu'elle est mignonne, parce qu'ils pensent avec la queue. Ils pensent avec la tête non bas.
Pardon pour la vulgarité qui m'a échappé. C'est un terme que je n'utilise jamais, mais ça a court-circuité dans mon cerveau. Donc, il pense avec la tête d'en bas et pas forcément avec la tête d'en haut. Ça m'énerve. Il y avait aussi un troisième point, c'est que ça m'énervait que même si l'héroïne n'était pas trop stupide pour vivre, c'était qu'elle flanchait trop rapidement face à un héros qui, voilà, du genre, on n'a pas besoin d'être soumise, c'est juste parce que le héros est un alpha, quoi. Et donc, j'étais en train de lire, c'était au milieu de la nuit, j'ai allumé la lampe de chevet, j'ai pris mon bloc-notes, soit mon bloc-notes, soit un cahier, je ne me souviens pas, mais j'ai pris mon bloc-notes et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à noter tout ce que je n'aimais pas. C'est pas tout ce que je n'aimais pas, tout ce que je voulais dans une histoire avec un héros alpha. Et à ce moment, je me suis dit, j'ai pas envie de créer une nouvelle héroïne. Je me suis dit, il se peut que je pourrais trouver, il se peut que je trouve un personnage secondaire quelque part qui existe déjà et j'aurais à développer, mais j'ai pas envie de créer quelqu'un exprès pour cette histoire-là. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, une héroïne badass qui ne va pas flancher devant un alpha, qui dit ce qu'elle pense, etc., mais qui saura s'excuser, qui saura écouter quand elle ne sait pas de quoi il s'agit, ben, j'avais laqué. Et donc, j'ai dit, voilà, banco, je prends laqué. Donc, Renaissance est un spin-off de Promesse du bout du monde. Et au départ, exactement comme Promesse du bout du monde, c'était supposé être un one-shot. Sauf que dès le premier chapitre, en fait, je calcule tout le temps. Dès le premier chapitre, donc ça c'est le premier chapitre. Ça c'est le deuxième. Et dans le deuxième, il y a, dans la deuxième page, pas le deuxième, premier chapitre, deuxième page, il y a Queen qui débarque avec ses hommes. Et en même temps que j'étais en train d'écrire juste la deuxième page du premier chapitre, je me suis dit, ah, il vient accompagner. Ah, il n'est pas seul. Oh, c'est une série. Deuxième page. Je venais tout juste de commencer l'écriture. Deuxième page. Deuxième page du premier chapitre. Deuxième page, disons. Je n'ai même pas eu le temps de m'échauffer le poignet. J'ai pas eu le temps. Et du coup, il débarque avec ses amis. Je me suis dit, bon, ben, ça sera une série. Mais Lucky est né. Normalement, quand je dis mes idées, j'ai une idée de conflit, d'histoire, je sais pas quoi. Et je construis mes personnages, je construis l'histoire autour de ce conflit. Et très rarement, je commence par le personnage. Mais là, je voulais vraiment écrire une histoire avec une héroïne qui ne flanche pas face à un héros alpha, donc il me fallait créer un héros alpha de toutes pièces. Donc il a fallu que je crée une histoire exprès pour mettre en scène une héroïne forte, badass, mais qui accepte et assume ses erreurs, qui accepte qu'elle a tort et qui sait demander pardon quand elle a tort et qui surtout ne flanche pas devant un alpha. Et j'avais besoin d'un alpha qui ne va pas flancher parce que l'héroïne est en train de cligner des yeux, de papillonner, etc. Du genre, quand Lucky est dans le faux, il lui rappelle qu'elle est dans le faux et il n'est pas content et il le montre et il n'y a pas moyen de flancher. Donc je voulais vraiment construire une histoire avec ce type de personnalité-là et j'ai construit avec les personnalités alors que d'habitude j'ai l'histoire et après je crée le personnage. Donc Renaissance, mon Enemies to Friends to Lovers Slow Burn est en promotion tout le mois de mars et j'espère que vous l'aimerez autant que je l'aime. Du genre, peut-être peut-être un peu moins, parce que eux ils sont dans ma tête encore et je peux écrire encore tout plein d'histoires. Mais j'espère qu'ils vous plairont si vous aimez le slow burn et si vous aimez les pavés. Donc Renaissance est pour vous les gens. Donc je suis Jeanne Van Haft et ciao.